Place à la culture, demandez le programme, c'est avec Jean-Baptiste Urbain, programme très suisse aujourd'hui. On part d'abord au théâtre, un monologue, mais quel est l'auteur? Vous allez voir. La ferme de Pasquale n'existait plus. À sa place s'élevait une caserne. Et personne ne put me dire ce que Pasquale et sa famille étaient devenus. Depuis 15 ans que mon père avait été exproprié, le lotissement du Vomero avait prospéré. Des immeubles en terrasse étaient en construction et tout le terrain était divisé en petites propriétés soigneusement entretenues qui avaient remplacé sur ce versant les campagnes anonymes d'autrefois. Alors vous l'avez peut-être reconnu, vous le connaissez c'est sûr, mais ceux qui nous regardent l'auront peut-être reconnu, c'est Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, voilà, avec oui, ce texte. Un auteur qu'on commence par lire et puis qu'on joue. Qu'on joue là finalement avec ce texte bourlingué. Alors Cendrars, il faut rappeler, évidemment grand auteur suisse et qui a vécu ensuite en France. Aventurier, journaliste, et notamment parmi ses récits d'aventure, il y a l'un des plus célèbres qui s'appelle Bourlinguer. Le Verbe, c'est écrit en 1948, il a alors 61 ans. Alors c'est toujours chez Cendrars, c'est des récits autobiographiques, mais enfin plus ou moins autobiographiques. Il parle de ses mémoires qui ne sont pas vraiment des mémoires. Là, en l'occurrence, dans ce texte, ce sont des ports italiens pour la plupart, Gênes, Naples. Et puis sur scène, vous avez vu ce grand comédien suisse qui travaille essentiellement en France, Jean-Quentin Châtelain, qui dit des extraits, c'est brut, sans artifice, il est là, planté, les pieds nus. Jean-Quentin Châtelain, donc comédien suisse, mais qui joue essentiellement en France. Et pourtant, vous avez entendu, là, il a son accent suisse qui revient. Alors, est-ce qu'il l'a ressuscité? C'est la question que nos confrères suisses de la RTS lui ont posée. Voici sa réponse. C'est une diction, comme certains acteurs ou actrices que j'aime beaucoup, qui sont des acteurs étrangers, qui vivent en France, par exemple comme Maria Cazares, qui était une actrice espagnole, exilée en France. Et quand on a un accent étranger, on se doit de parler encore mieux la langue française qu'un français. Et c'est un petit peu ça notre attitude de travail, c'est de revendiquer une langue avec nos origines, mais en l'adaptant à la francophonie, quoi. Et au cœur de l'été, les belles pastèques qui s'entassent en pyramide tout le long de la route jusqu'au rond-point de la Corniche où les voitures des bourgeois font demi-tour. Melons d'eau que l'on fend, que l'on débite en tranches rouges, dans lesquels tous les lazzaroni qui lézardent au bord de la mer mordent à belles dents en faisant de l'œil aux femmes et aux filles grasses et rayeuses, étalées sur les coussins des fiacres et des calèches. La très belle langue de Blaise Cendrars, bourlinguer avec Jean-Quentin Châtelain, c'est jusqu'à dimanche au Théâtre de Poche à Genève, ou à Genève comme on dit là-bas, et ensuite à Lausanne à partir de mercredi jusqu'à la fin du mois, c'est au Théâtre Vidi. Eh bien on est à Lausanne, on y reste. On y est bien. Pour une triple exposition, enfin une exposition consacrée à 3 sculpteurs. Voilà, c'est comme ça, c'est dans ce sens-là. C'est au Musée des Beaux-Arts, 3 sculpteurs qui ont un certain nombre de points communs. D'abord, ils sont tous de la même époque, nés soit en 1901, soit en 1900, tous les 3 réfugiés en Suisse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis ce sont des artistes qui ont réinventé la figure humaine, on pourrait dire figure tourmentée. Alors ces artistes, on ne les a pas encore nommés. Il y a l'Italien Marino Marini et ses sculptures équestres. Et puis il y a également Germaine Richier, française, très méconnue aujourd'hui, avec des êtres qui deviennent insectes. Vous voyez, ces 3 sculpteurs se mélangent. Le plus connu d'entre eux, c'est Giacometti, Alberto, le Suisse, avec ses formes, ses modelés caractéristiques. Tout petit village, corps allongé. Mais comment il a conçu, en fait, ce modelé si caractéristique? Réponse du commissaire, à nouveau chez nos amis confrères de la radio-télévision suisse, la RTS.
Giacometti, c'est la quête de sa vie, de son œuvre, c'est représenter l'homme tel qu'il le voit et nous rendre cette vision. Et donc, pour voir la figure dans son ensemble, eh bien, Giacometti, il est obligé de s'éloigner de celle-ci. Et donc, du coup, dès 1937 et jusqu'au milieu des années 50, eh bien, ces figures deviennent toutes petites. Mais parallèlement, eh bien, il tente de rapprocher aussi la figure de lui, et donc ces figures deviennent longilignes. Et donc, cette nouvelle image de l'homme que donne Giacometti, eh bien, il la donne parce qu'il le cherche à nous rendre ce qu'il voit, et c'est sa quête. Très belle exposition donc au Musée des Beaux-Arts de Lausanne jusqu'au 27 avril. 3 sculptures, 3 sculpteurs et une seule expo. À Lausanne. Merci Jean-Baptiste.